Hello, hello, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, et je suis ravie de vous retrouver dans un lieu improbable. J'ai changé d'endroit dans la maison pour avoir un meilleur éclairage. Je suis Maria Loire, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Que vous dire d'autre? Voilà, c'est le nom que j'ai pris dans cette incarnation. Vous dire ce que je suis, à quoi je joue. Je joue à tellement de choses à la fois, mais je joue à être une humaine avant tout, une humaine incarnée dans ce corps. Et aujourd'hui, je vais vous parler des guidances. Alors, des guidances en général. Voilà. Parce que ça fait déjà quelques années, oui, quelques années largement, que je pratique cet exercice que j'appelle des guidances. Et aujourd'hui, la vie m'invite à aller un petit peu chercher à l'intérieur de moi ce que c'est que ces guidances, à quoi ça sert, etc., etc. Alors, il y a une métaphore que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, je suis née à la campagne. Voilà, je n'ai pas un niveau d'instruction très élevé. J'ai mon baccalauréat, cependant, ce qui n'est pas si mal que ça, et merci la vie. Et puis, ayant toujours enseigné en école maternelle, j'ai pas eu l'occasion de me former à autre chose que des notions de psychologie. Par contre, il me reste les choses que j'ai apprises à l'école, puisqu'à cette époque-là, on en apprenait pas mal par cœur, et il me reste cette histoire du bourgeois gentilhomme de Molière, entre autres, que j'aime à utiliser comme métaphore. Je ne sais pas si allégorie c'est le terme juste d'ailleurs. Voilà. Mais enfin, pourquoi ça vient? C'est sans doute que ça devait venir. Ce bourgeois gentilhomme, ce dont je me souviens, c'est de cette scène où il fait venir, il est un bourgeois, il veut devenir un gentilhomme. Ben oui, comme si nous n'étions pas tous des gentilshommes ou des gentilles femmes par définition. Voilà, toujours vouloir être que nous croyons que nous ne sommes pas. Et il fait venir un maître à danser, il fait venir un maître, je ne sais plus quoi, et un maître à philosopher. Et le maître à philosopher essaie de lui apprendre à bien parler. Et donc, il doit apprendre ce que c'est que la poésie, la prose, les vers, etc., etc. Jusqu'au moment où il s'entend dire que bien la prose, c'est ce qu'il fait depuis toujours, donc il n'a pas besoin d'apprendre puisqu'il le fait sans le savoir. Et ça, cette image de faire de la prose sans le savoir, c'est quelque chose que j'aime à dire et à répéter. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à faire des tas de choses sans savoir qu'on les fait. Et j'ai une autre petite anecdote qui me concerne plus particulièrement. Je me vois encore sur le pas de cette porte à Saint-Jean-Pied-de-Port, là-bas où j'accueillais des pèlerins au refuge qui est dans la rue d'Espagne. Pour ceux qui auront fait le Saint-Jacques de Compostelle, ça vous parlera. Et d'être assise sur la marche à la tombée de la nuit avec en face de moi un pèlerin, un jeune étudiant qui me parlait de je sais pas quoi, parce que là j'ai vraiment oublié tous les noms qui se terminent par isme. Et quand je lui expliquais mon point de vue sur la vie, il avait trouvé un nom avec un isme au bout. Alors je l'ai franchement oublié. J'ai dit, si tu crois que c'est ça, mon chéri, eh ben c'est ça, sauf que je le fais vraiment sans le savoir. Si toi tu l'as appris à l'école, eh bien moi je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà. Alors eh bien, les guidances, c'est un peu ce qui s'est produit, hein. Le chemin me parle. Il susurre à mon oreille attentive. Cette phrase, je l'ai écrite des centaines de fois. Je l'ai répétée des centaines de fois, puisque ce sont les deux premières lignes des phrases de l'oracle, des cartes de l'oracle de la voie du chemin. Cet oracle qui est toujours en attente de parution. Et cet oracle que j'utilise pour moi et pour faire des guidances. Alors des guidances qui sont collectives, occasionnellement des guidances particulières, puisque évidemment ça n'a pas le même impact. Et ces guidances, ben, elles se multiplient partout sur Facebook, elles se multiplient sur YouTube, elles se multiplient sur tous les réseaux sociaux. Et merci aux réseaux sociaux qui nous ont permis de nous rencontrer et de publier, de diffuser notre façon de voir les choses et nos guidances, entre autres, hein, puisque voilà, il y en a beaucoup qui les appellent des guidances, il y en a d'autres qui les appellent pas des guidances. Moi, un jour, ça s'est imposé. Voilà, je travaillais avec Sébastien en coaching et il m'a poussé dans mes retranchements. Il fallait que je trouve des noms pour les espaces sur mon site et voilà, la chapelle des guidances. Ok, bah la chapelle des guidances, faisons ça puisque c'est ce qui vient. Donc, je fais des guidances. Je pratique des guidances avec les cartes, avec les miennes, avec l'oracle de la voie du chemin. J'aime à les compléter par d'autres parce que ce sont vraiment des enseignements très spirituels. Et j'aime depuis toujours aller les confronter, les compléter par des cartes d'autres oracles, d'autres qui sont aussi à vocation assez spirituelle, et puis d'autres qui sont plus dans l'émotionnel et qui vont nous permettre d'aller
acter, d'aller ancrer dans la matière ce que le message nous dit, ce que nous en entendons. Alors, je l'ai déjà dit aussi 100 fois, je n'avais pas envie de faire un livret pour mettre avec cet oracle parce que c'est aussi une expérience personnelle. Il m'arrive encore d'aller à l'église. J'y suis allée pas plus que tard qu'il y a 2 semaines, puisque c'était l'enterrement d'une dame que je connaissais, proche de la famille. Et quand il y a un texte qui est lu, chacun le reçoit en son cœur. Et puis après, il y a toujours quelqu'un qui monte sur la scène pour l'interpréter. Et mon Dieu, ça m'énerve parce que l'interprétation que j'en ai, elle est toujours différente de ce qui en est traduit. Parce qu'évidemment, je n'ai pas la même vision de la vie que cette personne et c'est OK. Donc j'ai rechigné pour écrire ce livret. Et puis finalement, ben non, il a fallu que j'y aille quand même parce que ben finalement, mon interprétation, elle a le droit de se poser aussi et vous en ferez ce que vous voudrez. Mais c'était pas l'objet d'aujourd'hui, mais voilà, puisque ben ça se présente comme ça, je continue. Donc ces guidances, pour revenir à ces guidances, donc voilà, je les ai appelées des guidances et tout à l'heure en marchant, ce qui me venait, c'est que je suis un guide spirituel. Ok, j'accepte. Voilà, c'est ce qu'on m'a marqué dans le bas de ma feuille de numérologie il y a 20 ans. Ok, bah voilà, au bout de 20 ans, je commence à l'accepter. Mais un guide spirituel ou que ce soit, tiens, j'aimais bien ce titre de directeur de conscience, mais directeur de conscience, finalement, je ne sais pas comment le mettre au féminin. C'est vraiment aller effectivement titiller votre potentiel, aller mettre un éclairage un peu différent, parce qu'on est quelquefois coincé dans des situations qui juste, on ne sait pas comment s'en dépêtrer. Et avec un éclairage différent, ça change tout. J'ai appris à porter cet éclairage différent sur ma propre situation, mes propres expériences de vie. Je l'ai revisité, 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 et je revisite encore certains passages parce qu'ils doivent être revisités et parce que une croyance se met en travers d'une lecture, eh bien, la lecture est toute faussée et le résultat, 20 ans après, il est juste contraire à ce qu'on avait envie que ce soit. On se met dans des situations incroyables avec ça et Dieu sait que j'en ai expérimenté là encore récemment de très, 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 pas très agréables. Donc, j'aime aller dire que mes guidances sont un peu des feuilles de route. C'est comme si vous décidiez, quand vous décidez d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce que j'ai fait, j'ai acheté des guides. Alors, il y a les guides de la Fédération française de randonnée pédestre, ils font tous les 250 km, donc il m'a fallu en acheter 3 pour parcourir l'itinéraire du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et en Espagne, eh bien, c'est plus facile un petit peu, on n'a pas forcément besoin d'un guide en Espagne, parce que le Camino Frances, là, vraiment, c'est fléché avec les flèches jaunes qui sont grandes comme mes bras. Donc, voilà, c'est quand même plus facile de suivre, mais je m'étais acheté des guides. Puisque je voulais aller d'un endroit à un autre, j'avais acheté des guides. Un peu des feuilles de route. Sur ces feuilles de route, eh bien, il y a effectivement les endroits où on va pouvoir s'arrêter, mais il y a aussi les monuments qu'on peut visiter, il y a aussi des explications sur l'origine, sur l'histoire du pays. Et mes guidances, c'est un peu ça en fait pour moi. C'est plutôt des feuilles de route. C'est des directions que vous pouvez suivre. Vous avez envie d'aller à tel endroit, ou bien vous êtes coincé, vous ne savez pas comment aller plus loin, et vous allez avoir une feuille de route. Et depuis quelques années, à ces guidances que je fais, qui sont des guidances collectives et que je faisais tous les dimanches matins, et puis que ben, j'ai un peu abandonné, un peu découragée par le fait que ben, finalement, ouais, c'était pour moi que je les faisais, c'est sûr et certain, mais j'aurais quand même bien aimé, ou mon ego aurait quand même bien aimé qu'il y ait un peu plus de retour et que ça porte un peu plus de fruits. Ben, c'était pas le moment, c'est pas grave, c'est comme ça, mon ego il va se taire, et puis mon mental aussi. Et j'ai quand même fait ces feuilles de route, et ces feuilles de route, elles sont stockées sur l'application et personne n'en profite. Et puis, il y a une semaine, alors évidemment, il y a tout le travail qui se fait en amont, hein, ça tourne à l'intérieur de moi comme à l'intérieur de chacun de vous, ça avance, ça bouge, et ben, on en arrive à la saison où il faut vraiment générer du chiffre d'affaires. C'est bon, tous les cadeaux que tu fais depuis 75 ans maintenant, il est temps que, voilà, il y ait un petit peu de retour. On a beau me dire, vous pouvez donner, vous recevrez au centuple. Bon, c'est quand? Enfin bref, dans mon parcours d'expérience financière en ce moment, de restructuration, je me suis dit que peut-être que effectivement, bah, s'il y avait des participations, les gens seraient plus appliqués à faire le travail. Et je me rends compte avec les amis à qui je donne beaucoup. Et
L'autre jour, je l'ai dit à Francis, si je t'avais fait payer 100 euros de consultation, tu aurais sans doute déjà fait le job. Et ça serait... Il y a une partie de tes problèmes qui serait résolue, j'en suis sûre et certaine. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'en suis là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai commencé à établir ces feuilles de route qui vont avec les guidances collectives, ce que je propose aussi avec les guidances individuelles. Ça n'aura pas le même poids. Voilà que le téléphone sonne chez moi. J'espère que ça ne va pas venir se manifester dans mon ordinateur. Non, ça a l'air d'aller. Donc, je propose donc ces feuilles de route. Alors, je vous ai fait des magnifiques documents PDF que je vais associer aux guidances qui existent déjà. Peut-être que je vais reprendre ceux qui sont déjà faits, si je les ai encore, et les remettre dans un joli format et les associer aux guidances. Parce que ces guidances, en fait, qui sont des guidances spirituelles, qui sont des feuilles de route, elles sont, bien sûr, elles partent toutes d'un message de la voie du chemin, de cet oracle qui, voilà, si tout se passe bien, apparaîtra au mois de juillet, puisque j'ai commencé aussi à fixer des dates et à faire un rétro-planning. Donc, je vous avoue aussi que ces fiches vont aider à la création, à la parution de cet oracle, mais elles vont surtout vous aider, vous, c'est ça le plus important. Et j'ai travaillé avec ma copine, l'intelligence artificielle, qui m'a dit, mais je lui pose des questions, donc elle me répond forcément. C'est un peu comme si j'allais voir un coach. Et dans notre conversation, tout à coup, je me suis dit, mais c'est complètement idiot, là, je fais des trucs sans savoir ce qu'est vraiment une guidance. Donc, je précise, même si j'ai déjà fait des vidéos au sujet de mes guidances, et sans exactement savoir si ça correspond à ce que vous avez l'habitude de faire. Est-ce que vous en regardez, vous, des guidances? Pourquoi vous les regardez? Alors, j'ai demandé un sondage à mon intelligence artificielle. Ben, évidemment, par qui ai-je commencé à donner ce sondage? Ben, à moi-même. C'est à nouveau un chemin d'introspection, puisque je ne fais rien pour les autres, même si vous allez en profiter pleinement, j'espère bien. Mais c'est d'abord pour moi que je fais les choses. Donc voilà, j'ai un sondage avec 6 questions. Quelles sont mes motivations pour regarder les guidances? Parce que j'en regarde plein. Je ne sais pas si vous en consommez, mais moi j'en regarde plein, plein des copines. Donc j'ai bien compris que bah, à la fois j'avais besoin de rassurance, j'avais encore besoin de me comparer, j'avais encore, alors qu'elles n'ont rien à voir, leur guidance avec les miennes, puisque l'oracle c'est le mien et il n'y a que moi qui l'ai. Et voilà, j'ai associé chaque carte avec les huiles essentielles, avec une huile essentielle. Après, j'y ai fait des mantras, j'y ai mis des affirmations. Donc, c'est vraiment un outil de travail. Alors, je l'ai confié à mon amie Marielle pour la relecture. Elle m'a dit, mais c'est un auto-coaching que tu vends. Bon, d'accord. Ah, j'aime pas trop ce terme auto-coaching, mais bon, ça fait rien. C'est quand même ça, effectivement. C'est un outil de travail pour que vous deveniez autonome avec cette guidance et avec cette fiche. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin de quelque chose de personnalisé, mais c'est déjà un excellent début de travail, un excellent moyen que, quand vous aurez trouvé vos motivations pour regarder les guidances, vous travaillerez sur l'impact qu'elles ont sur vous. Il y a 3 questions sur les motivations, il y a 3 questions sur l'impact. C'est un petit exercice d'introspection que je vous demande. Alors, vous mettrez votre nom, vous ne mettrez pas votre nom, ça n'a aucune importance, puisque un sondage, par définition, c'est un sondage. Si vous avez envie d'avoir une réponse, ben, vous mettrez votre nom. Si vous n'en avez pas envie, c'est très bien. Moi, ça m'aidera un petit peu à savoir ce que vous attendez des guidances, ce qu'elles peuvent vous apporter, et surtout, ça c'est mon dada, c'est mon cheval de bataille, que ça ne reste pas, que ça ne reste pas dans l'intellect. C'est tellement satisfaisant ces guidances, c'est tellement nourrissant. Évidemment, les vibrations, elles passent quand on est en connexion, quand on est en canalisation, quand on est en guidance, c'est qu'on est connecté entre le ciel et la terre et donc on émet. On émet des vibrations qui sont juste magnifiques et vous les recevez de la même façon que moi je reçois celles des amis qui font des guidances et celles que je suis. Mais après, mais après, comment ça se passe après? Après ce moment d'euphorie, ce moment de montée en vibration, ce moment de communion avec la personne qui est derrière l'écran, après, après ça retombe. C'est comme quand on va faire un séminaire ou quand on va à une journée. Là, il me vient à l'idée, la seule fois où je suis allée voir Ama,
et où j'ai voyagé covoituré avec des personnes qui attendaient avec impatience son arrivée, parce que pendant 3 jours ou 4 jours ou 5 jours, elles sont nourries par cette énergie juste de collectif, de groupe, par l'énergie que transmet Ama à travers ses hugs. Et puis pendant une année, ben évidemment, ça retombe progressivement et on attend patiemment que quelqu'un d'autre vienne nous nourrir. Mais pour moi, c'est pas ça. Moi, quand je prends une guidance, j'arrive à capter un message, deux messages et que je vais aller utiliser dans mon quotidien et me dire, ah oui, c'est là qu'il fallait que j'applique cette grille de lecture sur cette expérience. J'ai capté le mot, et parce que ça fait partie de mes facultés, je vais avoir capté le mot qui va m'aider à éclairer ce que je viens de vivre ou qui va m'aider à éclairer ce qui arrive. Et c'est exactement comme ça que moi j'ai envie de vous livrer les guidances. C'est comme ça que j'utilise les miennes, c'est comme ça que j'utilise celles des autres. Et ne pas compter que sur l'énergie que vous transmet la personne qui fait la guidance. Mais après, c'est à nous aussi d'aller monter en vibration, d'aller monter notre taux vibratoire en transformant, en intégrant dans notre ADN pour être à la fois à notre tour ces piliers de lumière qui allons répandre la lumière autour de nous. Et c'est comme ça que ça va se répandre sur la terre entière. Il n'y a pas de secret, tout vient de l'individuel. Je lisais tout à l'heure là un commentaire sur Toxin, comment c'était écrit, nos dirigeants n'ont pas su. Mais nos dirigeants, ils ne peuvent rien faire sans que nous ne fassions nous-mêmes notre part de travail. Ils sont le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous ne mettons pas en place, tout simplement. Donc voilà, c'est à nouveau un appel à bouger, mais enfin là, c'était surtout l'idée de vous envoyer un appel, et bien déjà à faire ce petit exercice, ce petit sondage, qui est un exercice d'introspection complètement gratuit pour vous. Réfléchissez, renvoyez-le, ça me servira à moi aussi pour savoir où vous en êtes. Et puis, je vous promets que je mets en place les guidances avec les feuilles de route qui vont avec. Et ce sont des outils, même s'ils sont collectifs, mais vous pourrez aussi d'ores et déjà demander des guidances particulières, puisque je vais en proposer 50, pas une de plus. Enfin, je vais en proposer plus, bien évidemment, mais 50 qui vont être au prix normal, mais avec un bon de réduction de 30% sur la précommande de l'oracle, parce qu'à un moment, voilà, il faut vraiment que ce plan de financement soit mis en place, et plutôt que faire un crowdfunding, je préfère que carrément que ce soit des personnes motivées qui viennent vers cet oracle. Donc voilà, c'est mon choix. Crowdfunding, c'est beaucoup d'énergie pour le diffuser et tout ça. Et il y a, comme c'est des étapes, puisqu'il me faut d'abord l'argent pour le graphiste, et puis après, il faudra l'argent pour l'imprimeur, et après, il faudra l'argent encore pour autre chose, parce que j'ai envie que ce soit un bel objet de travail, un compagnon de route. Enfin, j'ai vraiment que ce soit envie que ce soit votre compagnon de route. Pas comme votre guide pour le chemin de Saint-Jacques que vous mettez dans votre sac à dos parce que ça sera trop lourd, mais quelque chose que vous pourrez avoir facilement avec vous. Voilà, j'ai envie que ce soit quelque chose d'original, plus que pas, aussi bien par son contenu que par son contenant. Donc voilà, alors ce sondage en priorité, les liens vers les guidances en particulier si vous voulez, mais les liens vers les guidances collectives, voilà, je vais en mettre on fait essayer d'en faire quelques-unes assez rapidement, mais de toute façon, il y a tellement à faire avec cette première guidance que j'ai intitulée 2025-03 parce que je l'ai faite la troisième semaine de janvier. C'est mes références à moi parce que quand on commence à faire des boutiques, il va falloir qu'il y ait des références. C'est pose de l'intention et abandonne-toi. Et c'est tellement ce que je suis en train de faire, de poser des intentions, de les transformer en objectifs et de laisser le flux de la vie, le flux de l'abondance me traverser. Le résultat, c'est que je suis là devant vous aujourd'hui. Je vous aime, je vous embrasse, je vous serre fort contre mon cœur et je vous dis de tout cœur, ben, répondez à ce sondage et puis au plaisir d'œuvrer ensemble, rassembler cette belle communauté dont je rêve depuis si longtemps.